bonjour. Nous allons nous asseoir sur le tapis avec les jambes croisées mais confortables. Donc, main sur les genoux, nous allons faire notre respiration. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler le chakra du plexus solaire. C'est, je pense, la deuxième fois qu'on fait cette séquence. Et en fait, c'est une séquence fantastique pour le renforcement du milieu du corps, des abdos. Et donc, c'est pour ça qu'on va la répéter aussi parce que c'est la journée. Donc, main sur les genoux, nous allons bien relâcher les épaules, le cou. Et après, nous allons bien étirer la colonne sur on inspire. Et nous allons faire 3 fois Kapalabhati. Ok? Donc, on commence par tout vider. Et après, on inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Demi, inspire 1, 2, expire. Et on relâche, inspire. Et expire. Demi, inspire. Expire. On relâche, dernière fois, inspire. Expire. Demi, inspire. Expire. Et on relâche. Donc nous allons nous asseoir en dessous du tapis avec les hanches bien en dessous. Nous allons commencer par nous réchauffer ici aujourd'hui. Donc nous allons passer les mains à l'intérieur du hamac et on va le tenir comme ça. Après nous allons plier les genoux, à écarter les pieds à la largeur des hanches et nous allons lever le bassin quelquefois. Donc sur l'inspire, on plie les bras, on lève le bassin. Et donc l'idée ici, c'est qu'on va mettre toute la force en fait sur les cuisses et les fesses et aussi sur les bras. Ok, donc on ne se laisse pas aller comme ça. Donc c'est pas sur les épaules, c'est vraiment on tient bien les bras et après on tire comme ça et sur l'inspire on lève le bassin, on contracte bien les jambes, on relâche la terre. Sur l'expire on rentre le menton et on descend. Le bassin, inspire. Et expire, on rentre le menton, on descend. Et encore 3 fois, sur l'inspire, on monte le bassin. Et expire, on relâche. Inspire. Et expire. Et encore une fois, inspire. On reste ici, les bras bien tendus, les jambes bien tendues. Et on reste ici, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici, sur l'expire, on rentre le menton, on descend le bassin et on relâche. On relâche les mains, on secoue, on va clignoter les doigts et après on va bien frotter les bras comme ça, on secoue encore une fois. Et d'ici, nous allons nous coucher sur le ventre. Donc de temps en temps, on peut aussi faire des postures sur le tapis, surtout quand c'est pour le renforcement. Donc nous allons placer les bras sur le tapis. Donc les épaules, elles sont alignées avec les coudes. Et donc on va rouler les orteils. Et après, sur la prochaine inspire, on gaine et on monte le bassin. Et on va rester ici. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Genou par terre, on descend le bassin. On relâche ici. On n'a pas besoin vraiment de descendre la tête tout de suite. Et après, encore une fois, on roule sur les orteils, on monte le bassin,
On tend les jambes et on reste ici. On gagne bien. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les genoux, le bassin. Et on va encore le faire une fois. Donc, on roule sur les orteils. On monte le bassin. On tend les jambes. Et on reste ici. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les genoux, le bassin. On dépose la tête sur le tapis, on glisse les paumes des mains en dessous des épaules. Et après, sur la prochaine inspire, on vient à quatre pattes. Et sur l'expire, nous allons aller en chien tête en bas. Et donc, comme c'est le premier de la journée, on peut pédaler un petit peu sur place. Et donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons bien appuyer la pointe des doigts sur le tapis, les mains. On va bien pousser le tapis avec les mains et bien aussi activer les bras. Mais en même temps, on relâche les épaules pour les éloigner des oreilles. Et on regarde les cuisses et on reste ici. On continue à pédaler et après on tend les jambes, on relâche les épaules, on étire bien le dos le plus haut possible. S'il faut plier les genoux pour avoir le dos bien droit, ce n'est pas grave, on plie les genoux et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'inspire, 4 pattes, expire. On s'assoit sur les talons. Nous allons faire une petite série de cat and cow pour bien échauffer la colonne. Donc, nous allons passer les mains dans la hamac et après on pivote les paumes des mains vers l'extérieur, donc les pouces vers le bas. On remonte et après on tire les mains vers nous, on élève et on attrape la hamac ici. Nous allons écarter les jambes à la largeur des hanches. On inspire ici, sur l'expire, on se penche vers l'avant. On va relâcher ici. Et après, sur l'inspire, on creuse le dos. On lève la tête, on regarde vers l'eau. Sur l'expire, on arrondit le dos. On serre le périnée, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse la main avec les mains. On tend bien les bras. Sur l'inspire, on relâche. On lève la tête, expire, on arrondit. On refait la même chose et on va faire encore ça 3 fois. Inspire, on creuse le dos, on lève la tête, on regarde vers le haut. Sur l'expire, on arrondit, on rentre la tête, on pousse le sol avec les mains, on s'étire bien. Inspire, expire, inspire, expire. Et encore une fois, inspire. Expire. Et on relâche. On vient ici, on sort les bras, on secoue. Et nous allons placer les mains on va passer les mains par devant, on attrape la main de côté. On inspire ici, sur l'expire, on tire avec les bras, on contracte tout. On contracte le ventre et on passe les jambes vers l'avant. D'ici, nous allons plier les genoux, monter le bassin et après on va passer les jambes dans la hamac pour entrer. Donc vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez vous mettre debout et passer derrière la hamac, autrement on entre comme ça. Et hop, main par terre. Et donc l'idée c'est de faire chien tête en bas. Vous avez remarqué que mon entrée était particulièrement élégante aujourd'hui. C'est parce que la hamac est un petit peu plus haut que d'habitude. Donc on tend les bras. Encore une fois, nous allons faire ça au lieu de nous relâcher complètement. On ne va pas se relâcher. On va bien étirer les bras. On contracte bien les muscles. On pousse bien la pointe des doigts contre le tapis. Les mains, on tient bien. On relâche la tête. Et on regarde les cuisses. Et aussi les jambes. On va bien les contracter. Et après, on relâche. Sur l'inspire. Sur l'expire, on contracte. Inspire, on relâche. Expire, contracte. Inspire, relâche. Et maintenant,
lentement, on relâche tout. On peut aussi venir avec les bras vers le côté, les paumes des mains vers le haut. Et on va rester ici un petit peu inversé. Donc on le fait de ce côté-ci, donc sur le bassin, au lieu de le faire avec la main derrière. On relâche ici, on profite pour bien étirer la colonne. S'il faut pivoter la tête vers un côté, vers l'autre. Et après, on tend les bras devant nous. Nous allons inspirer, regarder devant nous. Et sur l'expire, on tire avec les bras, on lance les jambes et on saute vers l'avant. On inspire ici, on redresse le dos. Sur l'expire, on attrape la hamac et on remonte doucement. Maintenant, nous allons faire encore une petite série de planches. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler les abdos. Donc, nous allons nous placer à l'avant du tapis. Et donc, on va inspirer, lever les bras, on regarde les pouces. Sur l'expire, on se penche vers l'avant. On peut plier les genoux, mains par terre, tête contre les genoux. Sur l'inspire, on redresse le dos, on regarde devant nous. Les genoux ils peuvent continuer à plier. Et après, sur l'expire, nous allons placer la jambe droite sur la hamac. Et on laisse la jambe gauche aller vers l'arrière. Donc, on va faire ici un chien tête en bas. On reste ici 5, 4, 3, 2, 1. Et après, nous allons placer le genou par terre. Placer aussi les bras par terre. Et donc, on va bien s'aligner. Donc, les bras sont parallèles l'un à l'autre. Et les épaules sont alignées avec les coudes un petit peu vers l'arrière. Et donc, d'ici, la jambe qui est sur la main est tendue. Nous allons aussi étirer la jambe gauche. Nous allons inspirer ici. Et sur l'expire, nous allons placer la jambe sur la main, la jambe gauche. Et nous allons rester ici en planche. 5, 4, 3, 2, 1. On sort de la jambe gauche, on dépose le genou par terre. Et donc nous allons faire encore une fois 3 fois planche sur les bras, comme on a fait tout à l'heure par terre. Donc on tend la jambe gauche, on inspire ici, sur l'expire, on place la jambe gauche sur la hamac, on gaine et on reste ici 5, 4, 3, 2, 1. On sort de la jambe, on dépose le genou. On peut pousser le sol avec les mains, venir ici, relâcher un tout petit peu. Et après, encore une fois, on avance les épaules, on tend la jambe. On inspire ici. Sur l'expire, on passe la jambe sur la hamac. Et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. On sort de la jambe. On dépose le genou par terre. On sort l'autre jambe. Genou joint. On tend les bras devant nous et on va s'asseoir sur les talons. Et on va relâcher ici. Donc on relâche les bras, la tête, on peut bouger la tête vers un côté, vers l'autre. Rouler sur le front. On relâche ici quelques instants. Pour après aller faire l'autre côté. Donc, on tend les bras devant nous. Sur l'inspire, on vient à 4 pattes, les deux mains par terre. Et nous allons aligner poignet, coude, épaule. Alors les épaules sont légèrement vers l'arrière. D'ici, nous allons placer la jambe gauche dans la hamac. Nous allons inspirer, expirer, planche, demi-planche, pardon. On inspire ici. Sur l'expire, on place la jambe droite sur la hamac et on reste ici en planche. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, sur l'expire, on sort la jambe, on dépose le genou, on relâche. Et donc, du coup, je me souviens plus de l'autre côté, on a fait 3 fois ou 2 fois. Donc, on inspire, on tend la jambe, et expire. Inspire ici, sur l'expire, on place la jambe droite sur la hamac et on reste en planche. 5, 4, 3, 2, 1. On sort la jambe, on dépose le genou. On peut relâcher ici un tout petit peu. Et après, encore une fois, inspire, planche, expire. On passe la jambe dans la hamac et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, sur l'expire, on sort une jambe, on dépose le genou, on sort l'autre jambe. Et on s'assoit sur les talons, les bras tendus devant nous, en long du corps. On relâche la tête vers un côté, vers l'autre.
Et on relâche ici quelques instants. Après, on laisse les mains en dessous des épaules. Sur l'inspire, on se redresse. Sur l'expire, on relâche. Nous allons faire Navasana et aujourd'hui on va essayer de faire une version différente. Donc nous allons la faire par terre, parce que de temps en temps on peut. Et donc pour ne pas faire trop de pression, donc la version par terre, normalement on commence ici, on laisse le doigt aller légèrement vers l'arrière, on place les mains en dessous des épaules, donc on est à 45 degrés de sol. Après on lève les jambes et soit on reste ici, soit on tend les jambes et on laisse les pieds à la hauteur du regard et on reste comme ça. Donc ce que je veux faire, puisqu'on a un hamac, c'est m'aider un petit peu avec la hamac. Donc 45 degrés, je ne vais pas me laisser aller comme ça, donc on tient quand même un petit peu avec les bras. Et après, le dos il va être bien droit, on s'assoit bien sur les fesses, on lève les jambes et après on tend les jambes et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. D'ici, nous allons passer les mains dans la hamac. On roule les épaules vers l'arrière, on inspire ici, sur l'expire, on croise les jambes, on se lève et on descend. On tend les jambes, on relâche un petit peu. Donc, si vous sentez que vous tremblez, normalement ce n'est pas grave, c'est qu'on est en train de travailler les muscles, c'est pour ça que ça tremble. Donc, on va se laisser aller vers l'arrière, on plie les genoux et après, on les parallèle au sol. Après, on tend les jambes et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On croise les jambes, on passe les mains. On inspire ici sur l'expire. On tire, on se lève et on relâche. On va encore faire une fois. Donc, on s'assoit bien en dessous des fixations. Le dos bien droit. On se laisse aller vers l'arrière. On lève les pieds et les genoux. Et après d'ici, on tend les jambes et on reste 5, 4, 3, 2, 1. On plie les genoux, on passe les mains, on inspire, on roule les épaules sur l'expire, on tire, on se lève et on relâche. De là, nous pouvons relâcher, on peut clignoter les doigts. Nous allons passer vers l'avant pour venir ici relâcher un tout petit peu avant de continuer. Donc on va se relever. Et donc maintenant ce que nous allons faire, c'est nous lever et rester 5 secondes comme ça. Ok, donc normalement on le fait debout. Là aujourd'hui on va le faire aussi en partant d'une position assise avec les jambes croisées. Donc on passe les mains devant, après on attrape la hamac, on plie les bras. On inspire, on roule bien les épaules vers l'arrière. Sur l'expire, on tire, on monte 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Voilà, maintenant encore une fois, on va passer sur les genoux. On s'assoit sur les talons, on place les bras sur la hamac. On écarte les genoux, on laisse les orteils ensemble. On inspire ici, sur l'expire, on relâche vers l'avant. On relâche bien. On inspire, on revient. Sur l'expire, on attrape la hamac pour venir nous mettre debout. Ici, nous allons aussi faire un petit peu de renforcement. Ça fait longtemps en fait. Donc, on tend les bras vers le côté, on passe les bras devant, on passe les mains à l'intérieur, on attrape la hamac. Donc, on peut passer encore une deuxième fois parce que ça rend l'exercice un petit peu plus facile. Ok? Donc, on attrape la hamac, comme ça il est autour des poignets. Donc ça tient un petit peu. On va bien coller les bras au tronc. Nous allons inspirer ici. Et sur l'expire, on serre le périnée et on monte les genoux. Sur l'inspire,
On relâche, on descend. Sur l'expire, encore une fois, on ramène les bras près du tronc, on serre le périnée et on monte les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On relâche les bras, on secoue légèrement. On peut clignoter les doigts. Et maintenant, nous allons nous mettre la tête à l'envers. Donc, on va glisser les mains tout au long du hamac. Et on va le placer derrière le bassin. Et donc, le mien aujourd'hui est un petit peu plus haut. Donc, je dois vraiment monter sur la pointe des pieds. Glisser la hamac derrière le bassin. Et après, me laisser aller jusqu'à qu'il soit bien coincé en dessous de mon corps. Et là, on tend les jambes en V. On les monte, on descend le tronc. Pieds flex. On tend les bras. Et on va rester ici. Donc, avec les jambes bien tendues, les pieds flex. On reste ici 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici. Sur l'expire, nous allons plier les genoux, passer les pieds devant la hamac et mettre les plantes des pieds l'un contre l'autre. On reste avec les bras vers le côté, les paumes des mains vers le haut et on va bien relâcher la colonne, la tête, le cou. On relâche tout. Et on va rester ici 5 respirations. Après, nous allons inspirer ici et nous allons passer en écrase cellulite. Ça fait longtemps aussi. Donc, sur l'expire, nous allons... Non, on ne va pas s'occuper de la respiration. Nous allons enrouler les pieds autour du hamac et éventuellement les descendre un petit peu plus. C'est là qu'on inspire ici. Sur l'expire, on rentre le menton, on attrape la hamac. Et après, on va monter les mains pour attraper la hamac près des pieds. Donc, comme ça. Et après, d'ici, nous allons pousser les pieds vers l'avant. Donc, les genoux vont être contre la hamac, plus ou moins, presque joints. Et d'ici, nous allons grimper pour venir ici nous asseoir. Donc, on grimpe et à un moment donné, on tend les jambes et on pousse. Donc, on donne un coup de fesse pour pousser le bassin vers l'avant. D'ici, si la hamac fait mal, on va tirer pour mieux l'ajuster. Et après, l'idée pour bien rester ici, c'est de bien activer les jambes. Et donc, du coup, si les muscles sont bien actifs, ça fait légèrement moins mal. Donc, nous allons activer les jambes. Tout est bien contracté, pieds flex. On inspire, on étire bien le dos. Et sur l'expire, on va étirer les bras vers le côté. On ouvre les mains. Et on va rester ici. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici. Sur l'expire, on attrape la main. On relâche les jambes. D'ici, nous allons glisser les mains un petit peu plus haut. Nous allons inspirer. Sur l'expire, nous allons nous placer vers le côté, donc vers la gauche. Donc, c'est un petit coup de hanche. Donc, les hanches sont tournées comme un guerrier. Ok? Et d'ici, nous allons étirer le bras gauche qui est devant nous. Et donc, plier les genoux. Et on reste ici en arché. 5, 4, 3, 2, 1. On tend les jambes. On revient au milieu. S'il faut ajuster la main, on peut le faire. Et après, on va pivoter le bassin vers la droite pour faire la même chose du côté droit. Donc, on tend le bras droit. Et on reste ici. Genoux pliés. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici. Sur l'expire, on revient au milieu. Et on peut encore une fois étirer les jambes vers le côté. Et rester ici. 5, 4, 3, 2, 1. On glisse les mains vers le haut. On passe les coudes vers l'avant. On passe les jambes vers l'arrière. On se laisse glisser. Et on reste ici. 5,
4, 3, 2, 1. On inspire, sur l'expire, on revient, on plie les jambes et on descend doucement pour revenir dans une position inversée. On tend les bras vers le côté et on relâche. Donc j'imagine que vous sentez bien les cuisses, c'est normal. Et voilà, donc souvent j'ai la question, quels sont les bénéfices de l'écrase cellulite? Et encore une fois, je ne sais pas vraiment, sauf pour désensibiliser l'antérieur des cuisses. C'est le seul avantage. Mais après, on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc, je ne sais pas. C'est une de ces postures, en fait, qui est plus une figure qu'une posture. Et en effet, j'ai un petit peu de mal à comprendre les bénéfices que ça peut être. Que ça peut avoir. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien le faire. Parce que ça masse l'air de rien. Donc d'ici, nous allons inspirer. Sur l'expire, on rentre le menton, on attrape la hamac, on tend les jambes, on les écarte en V. Et sur l'expire, on revient doucement. On tend les jambes, on laisse la hamac glisser derrière les omoplates. On place les bras sur la hamac, la tête sur les bras. Et nous allons relâcher ici quelques instants avant de continuer. On relâche, on respire, toujours par le nez. Après, nous allons plier les genoux. On attrape la main, on tire. Et nous allons travailler un petit peu les abdos. Donc, nous allons, comme sans aller nous inverser, donc on se met bien en dessous des fixations. On va glisser la hamac en dessous, donc derrière le bassin, mais un petit peu plus bas. Donc, pour qu'il soit vraiment jusqu'au-dessous des fesses. Donc, s'il faut l'ajuster une fois qu'on est sur la hamac, on peut le faire aussi. Et on vient ici en planche, bras tendus. Donc, le corps il va être parallèle au sol quand nous avons les bras tendus. Et après, d'ici, nous allons inspirer. Sur l'expire, on monte les jambes. Comme ça, perpendiculaires au sol. Et après, nous allons écarter les jambes. On les descend, on les joint, on lève, on écarte, on descend, on rejoint, monte, écarte, descend, rejoint, monte, écarte, descend, rejoint, monte, écarte, rejoint. Et on reste ici, on relâche la tête, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici, sur l'expire, on rentre légèrement le menton, on descend les jambes jointes, on écarte, monte, joint, descend, écarte, monte, joint, descend, écarte, monte, joint, descend, écarte, monte. Et on continue encore 2 fois. Et on relâche ici. Donc ici, nous pouvons écarter les genoux et relâcher vers l'arrière, juste pour relâcher un tout petit peu. Et après, on remonte, on laisse la main glisser derrière les omoplates. On tourne les jambes, on dépose les bras sur la main, on dépose la tête sur les bras. Et on relâche. Après, nous allons revenir ici au milieu, donc genoux pliés. Nous allons placer la hamac bien derrière les omoplates. Et après, nous allons inspirer, étirer les jambes, lever les bras, croiser les bras au-dessus de la tête, pivoter la paume des mains vers le haut. Sur l'expire, on relâche les bras, on vient ici au milieu en Utkatasana. Et après, sur l'inspire, on va vers l'avant. On s'étire bien. Sur l'expire, on revient. Donc, il faut que je mette les pieds en dessous des fixations. Donc, ça ne me permettait pas... J'avais pas les pieds bien placés, donc ça ne me permettait pas de bien m'étirer vers l'avant. Donc, inspire, on tourne les jambes, on lève les bras, on croise les bras, on pivote les paumes des mains vers l'extérieur. Expire, on relâche, on descend les bras, on vient au milieu. Inspire, on va vers l'avant. On s'étire bien sur les orteils, donc ici ça va beaucoup mieux. Expire, on plie les genoux, on revient en chaise.
Inspire. On croise les doigts, on pivote les paumes des mains. Expire, on relâche. Utkatasana. Inspire. On s'étire bien. Expire. Et encore une fois, inspire. On va croiser les doigts, mais cette fois-ci, on ne pivote pas les paumes des mains. On va placer les mains derrière la tête. On ouvre bien les coudes, les épaules et on écarte les pieds à la largeur du tapis. On inspire ici. Sur l'expire, nous allons plier le genou droit et nous allons pivoter vers le côté. Donc, on laisse le bassin partir légèrement vers la gauche. Les jambes continuent tendues et on ne se laisse pas aller comme ça. Donc, c'est vraiment, on reste sur place, les jambes bien contractées et on va pivoter pour ouvrir le côté gauche. Donc, comme si on allait toucher le genou avec le coude. Et donc, sur l'inspire, on s'étire, sur l'expire, on s'étire un petit peu plus. Et après, sur la prochaine inspire, on tend la jambe droite. Et sur l'expire, on plie le genou gauche et on fait la même chose du côté gauche pour étirer tout le côté droit. Donc, on inspire, on s'étire. Sur l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et encore une respiration ici. Inspire et expire. Sur la prochaine inspire, on revient au milieu. Sur l'expire, on relâche les bras. Donc là, on continue avec les jambes ici, mais on va rejoindre les pieds de façon à qu'ils soient écartés à la largeur des hanches. Ici, on inspire, on lève les bras, on croise les doigts, paume des mains derrière la tête et nous allons faire la même chose. Donc sur l'expire, on plie le genou droit et on se laisse aller vers la droite. On inspire, on s'étire, on allonge la colonne. Sur l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et après, sur la prochaine inspire, on tend la jambe droite. Sur l'expire, on plie le genou gauche et on se laisse aller vers la gauche. En inspirant, on s'étire ici. Et expire, on va un petit peu plus loin. Inspire et expire. Et sur la prochaine inspire, on revient au milieu. Sur l'expire, on relâche les bras, on plie les genoux, on vient ici, on peut secouer un tout petit peu. Et après, sur la prochaine inspire, on va vers l'avant. On s'étire bien. Sur l'expire, on lève les fesses, on les recule pour venir nous mettre en dessous des fixations. On tend les bras vers le côté, donc parallèle au sol, la tête parallèle au sol aussi. Et sur la prochaine inspire, nous allons lever la jambe droite, pied flex, les hanches carrées, parallèles au sol. On lève la jambe, on reste ici, pied flex, jambe tendue, bras aussi bien tendus vers le côté. 5, 4, 3, 2, 1. Sur la prochaine inspire, on pousse le talon droit le plus loin possible. Sur l'expire, on descend la jambe et on relâche ici. Prochaine inspire, donc les bras sont bien tendus, ils sont bien actifs. Sur la prochaine inspire, on lève la jambe gauche, tendue, pied flex, hanche parallèle au sol et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine inspire, on étire bien la jambe. Et sur l'expire, on descend, on relâche, on plie les genoux, on laisse la main glisser en dessous des coudes et on reste ici quelques instants pour bien relâcher. Donc les genoux sont pliés, on peut relâcher la tête, la pivoter vers un côté et vers l'autre. Et après, on attrape la main. Sur l'inspire, on se redresse. Sur l'expire, on relâche. Donc, on se met en dessous des fixations. On attrape la main, on écarte les pieds à la largeur du bassin. On inspire ici. Sur l'expire, on descend. Donc, nous allons inspirer, lever les bras, croiser les doigts, pivoter les paumes des mains vers le haut. Sur l'expire, on relâche les épaules. Après, on inspire, on s'étire bien. Et sur l'expire, nous allons nous pencher vers la droite, mais sans aller très loin. C'est juste un tout petit peu, juste pour faire un petit étirement. Donc, sur l'inspire, on s'étire, on allonge la colonne. Sur l'expire, on relâche vers la droite, mais ne laissez pas d'aller super loin. Et encore une fois, inspire. Et expire. Sur la prochaine inspire, on revient au milieu. Expire, on va vers la gauche. Donc encore une fois, on se laisse aller, mais pas énormément sur le côté, donc pas comme ça.
On reste juste ici. Inspire, on s'étire. Expire. On essaie de relâcher vers le côté gauche. Inspire. Expire. Et sur la prochaine, inspire. On revient, expire. On relâche les bras et on vient ici, en Utkatasana. Et donc là, nous allons avancer les pieds. Donc écarter à la largeur des hanches. Non, joints. Et après, on laisse les fesses descendre, on inspire, on lève les bras, mains jointes, et on va lever la tête pour regarder les pouces. Et on reste ici, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici, sous l'expire, on relâche les bras. On attrape la marque et on se laisse glisser jusqu'à venir nous asseoir par terre. On tend les jambes, on se laisse glisser pour nous coucher sur le sol. Ici, nous allons plier les genoux, mettre les pieds par terre et après nous allons passer les deux pieds dans la hamac et mettre la main en dessous des chevilles. Jambes tendues, bras au long du corps. Et aujourd'hui, donc normalement nous faisons ça avec le bassin comme ça. Donc aujourd'hui, on va le faire comme ça aussi, mais nous allons commencer différemment. Donc, on va plier les genoux, donc les cuisses sont perpendiculaires, on sort les bras au long du corps, et sous l'inspire, nous allons lever le bassin, mais avec les jambes. Donc, l'effort est tout sur les jambes. Sur l'expire, on relâche, on descend. Inspire, on monte le bassin. Expire, on descend doucement. Inspire, on monte le bassin. Donc les jambes elles sont bien contractées. Expire, on descend doucement. Inspire. Expire. Et encore une fois, inspire. Expire. Et là, on tend les jambes, on relâche. Je ne sais pas si vous sentez une différence ici. Donc, je ne sais pas où vous le sentez. Moi, je sens une différence ici, justement parce que je suis en train de travailler beaucoup plus avec les jambes et les cuisses qu'on a les jambes tendues. Donc là, bras au long du corps, comme des mains vers le bas. Sur l'inspire, on monte le bassin. Expire. On descend doucement vertèbre par vertèbre. Inspire, on monte. Expire. On descend. Et encore 3 fois, donc sur l'inspire, on monte le bassin. Et sur l'expire, on descend doucement. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. On secoue les jambes vers un côté, vers l'autre. Et après, nous allons sortir la jambe droite. On plie le genou, on attrape l'extérieur du pied avec la main gauche. On tend le bras droit vers le côté. Sur l'inspire, on tend la jambe. On laisse le genou plié, donc là vous sentez le milieu. Sur l'expire, on la laisse aller vers la gauche. Et on regarde vers la droite. Et on reste ici 5 respirations. Sur le prochain inspire, on ramène la jambe. Sur l'expire, on dépose. On sort la jambe gauche, on attrape l'extérieur avec la main, l'extérieur du pied avec la main droite. Sur l'inspire, on tend la jambe. Bras gauche vers le côté. Sur l'expire, on laisse la jambe aller vers la droite. On regarde vers la gauche et on reste ici 5 respirations. Sur la prochaine inspire, on ramène la jambe. Sur l'expire, on dépose. Et là, nous allons encore une fois faire un lever de bassin, donc bras au long du corps. Et donc, sur l'inspire avec les jambes tendues, nous allons monter le bassin
Et sur l'expire, nous allons écarter les genoux. Et nous allons rester ici. 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'inspire, on tend les jambes. Expire, on descend doucement, vertèbre par vertèbre. On relâche le bassin. Pardon, on relâche les jambes. On secoue vers un côté, vers l'autre. Et après, on sort les pieds. On va attraper la hamac, tirer pour venir nous asseoir. Et d'ici, nous allons l'attraper encore une fois. Tirer pour venir nous mettre debout normalement. Donc, nous allons entrer dans la hamac. Nous allons faire quelques postures à l'intérieur. Donc, nous allons faire oui, chandelle à l'asana. Et donc, je vais remettre mon t-shirt. Pardon, parce que tout doucement, quand on arrête de bouger, de faire le renforcement, il fait froid. Donc, nous allons entrer dans la hamac. Je vais entrer de l'autre côté pour pouvoir mieux montrer. Donc, on attrape le bord de la hamac et nous allons le secouer pour bien l'ouvrir. D'ici, nous allons nous mettre en dessous des fixations, attraper la hamac comme ça avec les pouces et plier 7-8 fois jusqu'à avoir la moitié de la hamac dans les mains. Après, on vérifie qu'on est bien en dessous des fixations. On peut passer les bras à l'intérieur de la hamac. Sur l'inspire, on monte sur les orteils. Sur l'expire, on glisse la hamac en dessous des fesses. Et on vient s'asseoir. Ici, on tend les jambes. On pousse la hamac avec les pieds. On étire la hamac en dessous de la tête. Ah, pas encore en fait. Donc, on va sortir la tête. Comme ça. Et après, nous allons lever le bassin. Donc, on tire la hamac avec les mains. On lève le bassin et on pousse la hamac avec les pieds pour bien l'étirer en dessous du corps. Et donc, de là, nous allons placer juste un tout petit bout de hamac sur les épaules. En dessous des épaules. Nous allons sortir les pieds et plier les jambes. Donc, on va ramener les pieds sur les mains. Ok, donc ça c'est pour faire une chandelle. On attrape la hamac et ici, sur on inspire, nous allons monter le bassin, glisser les pieds le plus haut possible jusqu'à être seulement appuyé sur les épaules. Et donc l'idée d'avoir seulement un petit peu d'hamac sur les épaules, c'est que ça ne fasse pas de pression sur les cervicales. Donc si vous sentez de la pression sur les cervicales, il faut revenir doucement, bien replacer le hamac et après remonter. Si vous avez tout le temps trop de pression sur les cervicales, alors ce n'est pas grave, on revient, on peut rester comme ça. Donc l'important ici, c'est d'avoir les jambes vers le haut, ok? Et plus haut que la tête. Donc ça ne va pas te faire une chandelle, parce que c'est désagréable, parce que ça fait de la pression sur les cervicales, bah, c'est pas grave, on ne le fait pas, et on adapte, on modifie. Et donc là, on peut rester comme ça. Moi, je commence à apprécier de plus en plus les modifications, parce qu'en fait, les bénéfices des postures sont là, sans avoir les petites contraintes. Et donc, tant que ça marche, tout va bien. Donc, vous pouvez rester comme ça, haut sur les épaules. Moi, je vais me remettre sur les épaules. Parce qu'après, ce que nous allons faire, c'est de passer le pied gauche derrière la main. Donc, on ne va pas enrouler, on passe juste le pied derrière. Je ne pense pas que vous arrivez à voir. Et après, on sort la jambe droite bien tendue. Pied en pointe cette fois-ci. Et on la descend. Et on reste ici, en demi-halasana. 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'inspire, on lève la jambe droite. On passe les pieds derrière la hamac. Et sur l'expire, on descend la jambe gauche. Pied en pointe. 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'inspire, on monte la jambe. Et sur l'expire, nous allons joindre les deux jambes. Rester ici en équilibre, perpendiculaire au sol. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici. Sur l'expire, on descend les deux jambes ensemble. Et on reste ici en asana. 5, 4, 3, 2, 1.
sur l'inspire, on monte les jambes. Et sur l'expire, on descend doucement jusqu'à nous trouver dans la hamac. Cette fois-ci, nous allons rentrer dans la hamac, donc tout le corps, la tête comprise. On entend les jambes et nous allons pivoter sur notre côté droit. Donc on est couché sur notre côté droit dans la hamac, tout le corps est dans la hamac. Et après, nous allons étirer les bras au-dessus de la tête. Et donc sur l'inspire, nous allons ouvrir la poitrine et ramener tout le corps vers l'arrière, bien ouvrir. Sur l'expire, on plie les genoux, on plie le bassin, les bras et nous allons approcher la tête des genoux. Sur l'inspire, on ouvre. Et expire, on se plie. Inspire, on ouvre. Et expire, on plie. Et sur la prochaine inspire, on revient au milieu, en neutre. Sur l'expire, on pivote vers le côté gauche. Et ici, encore une fois, on entend les bras, les jambes. On inspire, on ouvre vers l'arrière. Sur l'expire, on plie. Inspire, on ouvre. Expire, on plie. Inspire, on ouvre. Expire, on plie. Prochain inspire, on revient au milieu. Et sur l'expire, nous allons nous coucher à l'intérieur de la hamac. La tête, les bras, tout. Les bras, en fait, on va les étirer au-dessus de la tête. On va joindre les paumes des mains. Et nous allons faire une banane vers chaque côté. Donc, sur l'inspire, on s'étire bien. Sur l'expire, on va pencher vers le côté droit pour étirer tout le côté gauche. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'inspire, on revient au milieu. Et sur l'expire, on va vers le côté gauche. Banane, 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'inspire, on revient au milieu. Sur l'expire, on croise les bras sur la poitrine. Nous allons fermer les yeux pour relâcher tout le corps. Et donc, nous allons commencer par relâcher les orteils, les pieds, les talons, les chevilles, et après les mollets, les genoux, les cuisses, après le bassin, les fesses, le bas du ventre, le bas du dos, la poitrine, les omoplates et les épaules. Nous allons bien relâcher les bras, les coudes, les poignets, les mains et les doigts. Et après, le cou, la nuque, le haut du crâne, le front et tout le visage. Après, pour bien relâcher la mâchoire, nous allons entrouvrir les lèvres. Et tout notre corps est relâché et déposé. On continue à respirer par le nez. Et on relâche. Respire. Relâche. Après, doucement, nous allons recommencer à remettre du mouvement. Bouger les orteils, les pieds, les doigts, les mains. Faire des rotations avec les mains vers un côté, vers l'autre. Comme si on dansait du flamenco. Et la même chose avec les chevilles. Bien les pivoter. Faire des rotations vers un côté, vers l'autre. Et après, on peut s'étirer encore une fois, bien dans la hamac. Et
Et doucement sortir les pieds, tirer sur la maque pour venir nous asseoir. Donc, on va attraper la maque d'un côté, passer une des jambes de l'autre côté pour venir nous asseoir à l'intérieur. Nous allons placer les pieds aussi à l'intérieur, on tend la maque avec les pieds. Et après, nous allons plier les genoux et ramener les pieds un contre l'autre. On relâche bien ici, on relâche le dos et nous allons faire quelques respirations par le nez. Donc nous allons commencer par tout vider, on vide les poumons et après on inspire 1, 2, 3, 4 et expire 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4 et expire 4, 3, 2, 1, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On continue à respirer normalement, les yeux fermés. Et après, nous allons placer la main droite sur la poitrine, la main gauche sur l'abdomen. Et répéter intérieurement que cette pratique de yoga élève mon corps et enrichisse mon esprit. Que cette pratique de yoga élève mon corps et enrichisse mon esprit. Vous pouvez ouvrir les yeux et étirer les jambes vers le côté. Vous étirez encore une fois, donc attrapez les orteils si vous avez envie. Ou bien étirer les jambes. Et après, sortir une jambe, passer l'autre jambe du même côté pour venir nous asseoir. Donc merci beaucoup d'être venu pratiquer avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.